Bonjour, aujourd'hui une vidéo Macross un peu particulière puisque j'ai retrouvé une boîte contenant non pas un mais deux garage kits. Donc des kits en résine en quantité très limitée qui ne sont pas vendus dans le commerce, on va dire de façon normale. Très souvent aussi ce sont des kits qui ne sont pas sous licence. Au Japon c'est le cas, ailleurs pas forcément. Et c'est ça qui est drôle, c'est que là il s'agit de deux kits qui a priori sont sinon américains, sinon allemands. Et faut savoir que en termes de méca design, les séries japonaises sont tellement riches qu'il est très rare, très rare, que la totalité du méca design soit exploitée, surtout en termes de produits dérivés. Et là c'est le cas pour un kit de Blackson Models pour le Spider-Bug, un véhicule spatial que l'on voit dans Macross. Et vous voyez donc qui ressemble pas à grand chose. Moi je dirais que ça ressemble plus à une caméra de télévision avec des bras. Mais c'est pas tout, puisque dedans en fait, comme il y avait de la place, j'y ai mis aussi un vaisseau spatial qu'on voit à peine au début de la série, qui est le Oberth, ou 1 millième. Et ce qui est amusant, c'est que je crois que je l'avais reçu en même temps qu'un Oberth de Oberth Class, un vaisseau de Star Trek qui était au 1 millième aussi, et ça m'a beaucoup amusé, si je me rappelle bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte évidemment. Par contre, autant vous prévenir, il n'y a pas grand chose à voir puisque de toute façon c'est des garage kits assez limités en termes de notices, assez limités en termes de tout, et en plus de ça bien évidemment je ne les ai pas montés ni peints, donc ça va être un peu difficile à montrer tel quel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte et tenter de séparer un kit de l'autre. De toute façon ça va être assez simple puisqu'il y en a un qui est blanc et l'autre qui est bleu, et on va voir tout ça. Alors on va commencer par le Oberth ou 1 millième. Mine de rien, j'avais plus aucun souvenir de la notice de montage et je dois dire que je suis assez impressionné parce que c'est quand même assez chouette, c'est quand même très bien foutu. Ça n'a rien à envier à ce que je vous ai présenté ces derniers temps, que ce soit en Tect, en Wave, en Yellow Submarine ou quoi. Et vous voyez que donc tout est précis. Et voilà, ça tient en une page. Et c'est vachement sympa. Et donc voilà ce que donne ce vaisseau. Donc, qui fait beaucoup plus jaune à l'écran qu'il ne l'est en réalité. Il est effectivement un peu jaune, mais pas tant que ça. J'ai dû l'acheter il y a facilement au moins entre 10 et 15 ans. Facile. Et je vois qu'il a quand même des petits défauts. À moins que je ne me trompe. Là, je vois des petites irrégularités au niveau des ailes, mais rien de bien grave, parce que pour le reste, pour un kit fait entre guillemets par un amateur, c'est quand même assez impressionnant. Les détails sont même à la limite trop fins. Donc moi je dis chapeau aux gens qui ont fait ça. Alors là vous avez des moteurs qui sont donc à placer ici. Ça fait un peu comme les Galactica. Mais vous voyez donc qu'il faut enlever les carottes de résine ici. Ça c'est l'avant du vaisseau qui fait un peu aileron d'avion ou sous-marin, c'est comme on veut, puisque là c'est quand même la passerelle. Et là vous avez des quantités de petites pièces avec les armes, des détails supplémentaires à placer ici et là. Et là, j'imagine, les moteurs principaux. C'est quand même deux bons gros blocs à placer ici sur ces pièces là. Voilà, ça se met là. Alors si je mettais, voilà, ça se met là et là, et c'est absolument magnifique. Franchement, dès que je peux, je m'y mets. Par contre, il faudra que je retrouve mes artbooks de Macross pour voir quelle était la couleur de cet engin, parce que là avec la photo en noir et blanc ça va pas aider. Et il me semble que j'ai essentiellement que des croquis dans des V6 Animation, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas voilà, c'était le Oberth
ou 1 millième. Alors de qui c'est, il n'y a pas de marque. Sculpté par Oneami, j'imagine que c'est un pseudo. Et je sais pas plus. Je sais pas plus que ça. Et c'était de, vous voyez, j'étais pas loin, 2005. J'ai dit 2005, Monsieur Focus, voilà. Thorsten Dressel, donc c'est bien un kit, ma mémoire ne faisait pas défaut, c'est bien un kit allemand. Du coup, maintenant, on va passer au Spiderbug. Alors là, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai placé le Oberth dans cette boîte. C'est simplement que, bah voilà, le kit, c'est ça. Voilà, il est au 1,72, mais c'est tout petit. C'est bien foutu, hein, mais c'est tout petit. Résine bleue, plein de petites pièces. Donc je ne sortirai pas du sachet. C'est même à la limite dommage qu'il y ait des pièces comme ça en résine, même si ça a l'air d'être solide, parce que ça ne fera que se déformer avec le temps, mais je pense que ça c'est à remplacer avec des tiges en métal. Si ça avait été fait dès le départ, ça aurait été quand même quelque chose de vachement cool. Et là donc vous avez apparemment le cockpit qui est ici, mais si ça avait été fait en résine transparente, ça aurait été cool, mais là j'en demande certainement beaucoup. J'ai mis cette planche de décalco là parce que a priori il parle de décalco dans la notice, il y a surtout du texte, donc voilà, mais ça pourra être utilisé j'imagine pour le Oberth. Donc Glamour Cranamo Spiderbug Space Utility Vehicle, donc voilà ce que ça donne. Ah non, c'est un espèce de réservoir, donc le cockpit c'est encore autre chose. Donc voilà, ça donne pas grand chose, à la limite en scratch j'aurais pu le faire, mais c'était par curiosité que j'ai pris ça. Et pour soutenir les gens de Blackson Models qui ont sorti ça, c'était très certainement sur le site de Starship Modeler que je l'ai eu. Voilà. Et voilà tout ce qu'il en est pour cette notice, et les pièces, je vous dis, je ne vais pas m'amuser à les sortir, mais c'est quand même pas de la merde. On sent que ça, par contre, c'est une pièce qui a été remoulée à partir d'une tuyère, sinon de Wave, sinon de Kotobukiya. Ça me rappelle franchement ça. Pour le reste, il y a peut-être aussi des option parts qui ont été utilisés ici ou là, mais le résultat final m'a l'air quand même bien sympathique, même si l'engin ne ressemble à rien. Voilà, donc c'était vraiment en fait une petite curiosité à vous montrer, et je me suis dit que ça pourrait être amusant de rappeler que Macross, il y a tellement de choses dedans que de toute façon ça n'avait pas été sorti ni en plastique ni en résine au Japon. Et il me manque d'ailleurs pas mal de choses qui me feraient limite envie, comme certains avions qu'on voit dans la série, ou un autre qu'on voit aussi dans le film quand Minmay, Hikaru et puis surtout Misa Ayase, donc Lisa Ace et le cousin de Minmay se font attraper par les Entradiens. Il me semble que c'est en orbite de Saturne. Mine de rien, il y avait quand même des trucs assez sympas, et ça a été fait mais en résine et pas nécessairement par les Japonais, donc ça c'est assez intéressant de voir que ça c'est américain. L'autre vaisseau a été fait, je crois bien, par un Allemand, et c'est fort sympathique, et surtout ça sort de l'ordinaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ces deux garage kits que vous ne reverrez pas de sitôt vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Aujourd'hui on est 2025, c'est juste génial. Merci à vous tous, merci aux nouveaux venus, coucou aux grands anciens, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la présentation de nouveaux kits Macross.